Alors, camarades peuple d'Afrique, comme on pouvait bien s'y attendre, après son braquage électoral, Dra, le terroriste d'Abidjan, a lancé depuis hier, 21 mai 2026, une guerre sans merci contre la population civile d'Abidjan. Accompagné d'anciens rebelles et de miliciens armés jusqu'aux dents, les caterpillars de Dra, le terroriste, rentrent dans les foyers ivoiriens, sémant désolation, chaos et désarroi au sein des familles. Chers camarades d'Afrique, ce n'est pas possible. Je vous laisse ici suivre un petit bout de cette vidéo et vous allez comprendre ce qui se passe. Et bon, on va décortiquer. Je vais parler aux Ivoiriens. Je l'ai dit et je le redis ici. Il n'y a qu'une seule chose qui reste aux Ivoiriens pour qu'ils puissent connaître la paix et la prospérité. C'est de chasser Draman Ouattara. Tant qu'on ne chasse pas Draman Ouattara va nous détruire. C'est ça qui est la réalité. Frère, on écoute cette vidéo un peu seul. Vraiment c'est chaud. Aujourd'hui là c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Les gens sont venus un bon matin au quartier, ils ont surpris tout le monde. Actuellement, ils sont en train de décapiter tout ce quartier. Vraiment les familles sont au dehors. Il y a des familles au dehors. Il y a des familles au dehors, c'est chaud. C'est chaud les gars, regardez. Ils sont en train de faire sortir tout le monde, regardez, le quartier même est au dehors. Regardez les familles dans les herbes, partout. Regardez, c'est le monde. C'est le monde. On dirait la 10e guerre mondiale, regardez. C'est le monde. Ils sont venus un bon matin, on les a demandé, bon, voilà, arranger le quartier. Les gars ont dit, ok, on a compris, ils ont arrangé le quartier. Ils sont venus matin, ils ont dit, bon, même si vous avez rien, c'est pas grave, c'est ici. Nous, on veut faire un travail ici, donc vous allez devoir quitter. Voilà. Donc le travail a commencé et précisément vers le plateau, le quartier qu'on appelle l'Accro. Voilà. 2 plateaux Accro. Frère, ils disent quitter là. Nous, on veut faire quelque chose. On veut exploiter ce terrain-là, cet espace-là. Nous, on veut exploiter ça. On parle que ça a déjà été vendu. Et je l'ai dit, je le redis. AICI, Agence immobilière de Côte d'Ivoire, qui appartient à la femme de Draman, avec Abdoua du Maroc, ils ont payé tous les petits villages là. Les Blocos, les Mputo, les Gobelés, ils vont tout casser. Je vous ai dit non, en octobre, je vous ai dit non. Ils vont tout casser et AICI et puis Adoua vont vendre ça aux gens. Ils ont déjà vendu ça aux gens. C'est leur terre, c'est pour eux. Et ils ont dit ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. Ça là c'est pour moi. On va vendre ça aux gens. Et ils ont déjà vendu. Et les gens ont déjà payé le guerre. Et c'est ce guerre là que Dra a pris pour financer la campagne 2025 là. Et aussi, d'accord, pour faire face aux dépenses de l'État. Parce qu'il n'a plus de guerre. Oui, Macron pompe l'argent de la Côte d'Ivoire comme ce n'est pas permis. La Côte d'Ivoire est devenue la vache à trait de la France. Donc il faut vendre ça pour gagner de l'argent très rapidement. Sinon, les Français vont se lever derrière Macron. Sinon, Dra lui-même ne pourra pas payer les fonctionnaires. Donc ça urge. Il faut donner les terrains des gens. Vous n'avez pas vu qu'ils ont rempli la lagune? Et ils ont vendu la lagune aux gens. Vers Mputo. Mais Mputo, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Blocos, ils vont casser. Pour vendre aux gens. Gobelé, ils vont casser. Pour vendre. C'est-à-dire qu'ils vont tous les villages, là, ils vont casser. À jamais village, ils vont revenir. Je vous ai dit, en octobre 2025, il y a ici Drapas. Les chefs de village là. Déménager. Vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Les Hébreux là, vous allez devenir étranger dans Côte d'Ivoire. Je vous ai dit ça. Oui ou non? Il a dit
on suspend les démolitions. Prenez l'ancienne liste de Bakongo, là. L'ancienne liste de Bakongo, où il y a près de 200 villages, 200 quartiers d'Abidjan dessus, là. Prenez cette liste. Cette liste-là, elle reste inchangée. Ils vont poursuivre. Ils avaient suspendu à la veille des élections. Bon, ils ont braqué. Ils sont passés. Maintenant, ils vont continuer. Ils vont reprendre les démolitions. Et vous ai dit, levez-vous. Levez-vous. Vous avez pensé que, Babo le dit ça parce qu'il veut rentrer en Côte d'Ivoire. Babo le dit ça parce qu'il veut être président. Babo est tranquille dans son coin. Laurent Gbagbo, il est tranquille dans son coin. Voilà vous maintenant sous la pluie. Voilà vous maintenant menacé. Je vous dis et je répète, d'ici fin 2026, il va casser Blocos. Écrivez ça. D'ici fin 2026, il va casser Mputo, il va casser Gobelé, il va casser tous les petits villages, tous les petits quartiers de Cocody. Il va tout raser, il va tout vendre, il va revenir sur Adjamé. Ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de se mettre ensemble. Nous là, on est un parti de gauche. Nous, le PPAC, nous sommes un parti de gauche. Et les partis de gauche là, la seule différence entre les partis de gauche et les membres de la société civile, c'est que les membres de la société civile ne briguent pas la magistrature suprême et que le parti de gauche, d'accord, brigue la magistrature suprême. C'est ça seulement la différence entre nous. Sinon, nous là, on fait le même travail que vous. On se bat pour les mêmes causes que la société civile, que les mouvements syndicaux. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Et donc, nous là, on est engagés. D'abord, à créer le trop c'est trop, pour que tout le monde puisse venir dans le trop c'est trop, afin qu'on puisse se donner les mains pour combattre la dictature rampante de Dra. Mais vous dites que vous êtes apolitique. Ah d'accord. Mais si vous restez dans mon salon, vous dites que vous êtes apolitique, apolitique, vous allez vous trouver là-bas. Et vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique là. Vous allez comprendre ce qu'on appelle vrai apolitique. Dans ces périodes d'examen. Dans cette période d'examen. Tu vas casser la maison d'un enfant qui va aller passer son examen de bac. Ou bien son examen de BPC. Tu vas casser sa maison. Il est dit comment? Tu n'es pas en train de le condamner à l'échec? Ce n'est pas des hommes, les draps là. Ce n'est pas des hommes, ce régime là. C'est des terroristes. Et on vous a dit, les terroristes n'ont pas d'amis. Ils ne négocient avec, ils ne calculent personne. Ils ne calculent les intérêts de personne. C'est eux les intérêts qu'ils calculent. Donc quand on vous dit ça, il faut comprendre. Et il faut se lever. Alors tu ne peux pas rester assis. Tu ne peux pas rester couché. Pour dire non, on fait comment? Dieu va faire. Non, non, c'est pas comme ça. On s'organise. On s'organise. Vous êtes dans le quartier là, vous connaissez. Vous savez qu'ils vont venir. C'est vrai qu'ils viennent vous surprendre. Mais les quartiers que je viens de citer là, mettez des sentinelles à partir d'aujourd'hui. Mettez des sentinelles aux entrées et aux sorties de vos quartiers. Organisez-vous. Mais c'est ce qui a fait que Adjamé Village existe jusqu'aujourd'hui. Sinon, c'était fini en juillet 2024. Ça en était fini pour eux en juillet 2024. Ils sont organisés. Ils ont écouté, bon, on connaît. Ils sont organisés. Ils ont mis feu dans les machines. Ils ont reculé. Mais si vous restez les bras croisés, que vous ne vous organisez pas, et que vous dites non, monsieur le président, gouvernement, aidez-nous. Mais c'est des terroristes. C'est des méchants. C'est des vampires. C'est des mauvais. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle pitié. Ça ne les intéresse pas. Ils n'ont pas de compassion pour le peuple. Ils ne vous considèrent pas comme des hommes. Pour eux, vous êtes des chiens. Ah, Ouattara l'a dit devant tout le monde. Il nous a traités de chiens devant tout le monde. En octobre 2025. Donc,
Donc, il ne nous considère pas comme des êtres humains, comme des hommes. Alors, Ouattara était un esclave de salon. Les esclaves de salon ont la même mentalité que le chef, que le maître esclave. C'est que Ouattara a la même mentalité que Macron. Et que avant que Macron ne pense, Ouattara sait déjà ce que Macron veut ce matin. Ou ce qu'il veut ce soir. Si Macron est malade, Ouattara tombe malade. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous devons nous lever ensemble. Nous organiser. Quand aujourd'hui, ils attaquent un poteau et qu'ils veulent casser un poteau, Blocos doit être à mesure de venir au secours de Mputo. Les autres quartiers, même les quartiers UP même, doivent venir au secours de Mputo pour venir résister. C'est comme ça qu'on pourra empêcher Dra, d'accord, de nous détruire. Mais si nous croisons les bras, et que vous ne connaissez pas Dra, vous ne connaissez pas Dra, c'est un terroriste. C'est un terroriste. Il n'a pas manqué de mobiliser les jeunes du Nord et les autres et d'autres jeunes étrangers pour attaquer la Côte d'Ivoire pour que lui soit candidat. Il n'a pas hésité à le faire. Vous pensez qu'il va hésiter à casser une maison de quelques centaines de milliers de personnes? Il a hypothéqué l'avenir de plus de 25 à 30 millions d'habitants en 2022, en 2002 autant pour moi. Hypothéquer l'avenir de plus de 20 millions, 25 millions d'habitants. Vous pensez que pour 100 millions d'habitants, 100 000 habitants, il va hésiter? Ne vous levez pas, hein. Restez là. Vous allez voir un peu là. Vous allez dormir dehors un peu. Vous allez errer comme des SDF, des vulgaires SDF, des sans-abri dans votre propre pays. Alors que vous étiez des propriétaires de maisons. Restez là. Vous ne connaissez pas Dra, vous allez le connaître un peu. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. Babo président Pikoro très prochainement, Inch'Allah. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. Merci.